Ah non. T'as entendu? Non, non, non. Il est là. Non, 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 non. Il est là, je te dis. Non. Il est là. On peut Cache-toi, camion. cache-toi, cache-toi. Non. Cache-toi. Tu lâches tes tables, on va au camion tout de suite, je m'en fiche. Sinon, moi je pars. Hein. Mais je te dis qu'il est là. Je te dis que non. Je te dis qu'il est là, moi. Oh. Rebonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Deuxième chapitre de Légende basque, on va parler donc du Cyclope, qui se faisait appeler... Tartaro. Alors je mets mes yeux parce qu'il y a certains détails au niveau des noms pour pas faire des coups de canif sur des noms et des lieux, je préfère mettre les lunettes. Donc Tartaro, le Cyclope, tout le monde connaît, tout le monde situe le Cyclope? L'espèce de grand gaillard qui pousse un peu des grognements, qui parle à peine. Un seul œil. Voilà un petit seul. La légende du Cyclope au Pays Basque n'est pas simplement au Pays Basque. Il y a d'autres régions en France où on parle aussi de certains cousins du Tartaro. Alors je ne citerai pas les noms parce que je ne connais pas tout. Je sais que dans certains bouquins, il y a des très bonnes références dessus, mais il y en a du côté Pyrénées, dans les Alpes. Voilà, on retrouve des gens du Cyclope un peu partout. Alors soit c'est des petits cousins qui sont baladés dans les montagnes, soit c'est lui qui s'est vraiment baladé un peu partout. Il y a aussi un dicton qu'on disait aux enfants qui étaient méchants, qui étaient pas sages. Tu es méchant comme Tartaro. C'est un peu comme le croque-mitaine, mais avec un cyclope. Ça devait être ça un peu à la base. De toute façon, oui, ça devait faire flipper. Un géant de je sais pas combien de mètres, ça dépend aussi, ça varie. Hein. On peut passer de certains écrits qui parlent de 10 mètres, on peut aller à du titan colossal, comme dirait notre cher passionné. Mettez dans les commentaires du 20 si mètres. vous aimez SNK. Voilà. Bien joué. Bien joué. En tout cas, le Tartaro... c'est un grand géant, donc un fameux cyclope, qui vivait quand même assez seul. Dans certaines parties du Pays Basque, on dit qu'il avait une femme, mais en général, il est seul, il élève des moutons et il mange certains humains. Étonnamment, on retrouve ce côté « je mange les humains ». Le dragon aussi. Étonnamment, il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger, à se mettre sous la dent à l'époque. À part des moutons qu'il élève, mais bon. Voilà, et étonnamment, on ne dit pas qu'il mange les moutons, on dit qu'il mange les humains qui viennent par là. Et ça doit sûrement vous rappeler quelqu'un qui s'appelle Polyphème. Exactement. Comme dans le fameux chapitre biblique de David contre Goliath, on retrouve cette anecdote aussi du Tartaro avec un jeune homme qui avait plusieurs noms, le petit Martin ou Martin, le joueur de flûte, il faisait passer un peu comme on va dire le petit fou du village, comme on en a tous un peu connu, en tout cas ceux qui vivent en campagne. Mais c'est le petit fou du village, mais fou, pas si fou que ça, parce qu'en fait, c'est un jeune garçon qui avait l'habitude, assez habituellement, de se confronter à Tartaro, et pour dévier la force du Tartaro, il faisait souvent plus avec la malice et la ruse. Le Tartaro, en ayant marre à chaque fois de se faire avoir par le jeune homme, il le lance au défi de lancer un rocher énorme, en fait, un défi de force. Évidemment, t'imagines bien que le petit gars, voyant le cyclope arracher un rocher énorme et le balancer, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit Martin, malin comme il était, il a réussi à attraper un petit oiseau et vite le lancer en l'air en disant au cyclope que cette chose est une pierre et que il va la lancer au plus loin. Et en fait, vu que c'était un oiseau, évidemment, ça s'est jamais posé. Donc le cyclope, éberlué, a vu que ce petit caillou ne se posait pas. Donc il s'est dit, merde, ce petit gars doit être plus fort que moi. Voilà comment on arrive à niquer un Tartaro. Parce que déjà, balèze le petit Martin d'attraper un oiseau pour jouer avec un Tartaro. Déjà, dans l'histoire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans l'histoire. De nombreux lieux dans les montagnes basques racontent que le Tartaro y habitait il y a longtemps. Donc ça va être sous forme de grotte. Essentiellement. Bon, nous, on ne pouvait pas y aller parce que, bien évidemment, à cause... C'est trop loin. Déjà, c'est loin, mais enfin, on y serait allé. Mais le problème, c'est que vu que, bon, il y a cette réglementation, on est en confinement, enfin, semi-confinement, je ne sais pas comment on l'appelle, on ne devait pas dépasser les 10 km de la maison. Nous, on avait 2 heures de route, et c'est pas loin de la frontière espagnole, donc prudence, hein, prudence actuellement. Donc, on faisait attention, et on fait attention. Dans un autre conte, Tartaro a été prisonnier par un roi. Et le fils du roi, un prince,
l'a aidé à s'échapper et en échange, Tartaro doit l'aider. À l'aider pour battre et tuer l'Erensuge, donc le fameux dragon à 7 têtes. Donc on retrouve, voyez, ça s'entrecoupe. Si vous voulez savoir ce que c'est les Rensuge, allez sur la vidéo. Voilà. Ouais. Un lieu porte le nom de ce géant, la forêt du géant Tartaro. C'est pas compliqué quand même. Donc je vous conseille d'aller à Irati. Si voilà, vous venez un peu pour les vacances à la plage, sachez qu'il n'y a pas que la plage chez nous, nous avons aussi des forêts magnifiques et des montagnes superbes. On vous fait un gros bisou, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à regarder nos vidéos antérieures. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu. Merci à vous, Linda. À très bientôt, merci d'être venu nous filer un coup de main, me filer un coup de main. Merci à toi encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Bye bye.